Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Luc Maruenda, partner et Head of Wealth Solutions chez Eurazeo. Bonjour Luc. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes réunis pour parler d'un FCPR distribué par Boursobank dans le cadre de l'offre Bourse Markets Entrepreneur Club 3. Déjà Luc, on aime bien poser les bases, on démocratise aussi en termes de connaissances financières. Qu'est-ce qu'un FCPR ? Alors, FCPR, ça s'appelle Fonds de placement commun à risque. Oui. Voilà, à risque, Ça fait peur déjà un petit peu tout Ça de suite. fait peur, mais en fait, on va casser le mythe. En fait, c'est la structure juridique qui permet de créer un fonds d'investissement dédié à des clients privés non professionnels. Parce que ce fonds, en fait, il est agréé par l'autorité des marchés financiers, accessible à tous, à partir de 10 000 € d'investissement. Donc, c'est vraiment ça. Oui. C'est un fonds fermé. Fonds fermé, juste pour savoir, là aussi la définition. Fonds fermé versus fonds ouvert. Oui. Donc, un fonds fermé, c'est un véhicule sur lequel la souscription est possible pendant une certaine période, en l'occurrence jusqu'en fin du mois de mars 2027. Ensuite, on le ferme à la souscription, c'est pour ça qu'on dit qu'il est fermé. D'accord. Il va investir l'argent qui a été collecté dans un portefeuille de 15 à 20 sociétés. Et puis au bout de quelques années, quand ces sociétés auront créé de la valeur et qu'on sera en mesure, nous, de les céder, à ce moment-là, le fonds va récupérer de l'argent, on l'espère avec de la plus-value, et cet argent sera rendu à nos clients investisseurs. Voilà comment ça fonctionne. Très clair pour cette définition. Alors, ce FCPR, Entrepreneur Club 3, il investit dans la tech européenne. Alors déjà, la notion de tech européenne, elle est plutôt large. Moi, j'ai envie de savoir quel type d'entreprise on va retrouver dans ce fonds, et puis même d'ailleurs, dans quel secteur elles sont au sein de la tech. Oui, alors ce qui nous distingue dans la tech, là, on ne parle pas du tout de capital risque. D'accord. On parle de ce qu'on appelle le growth equity. On va en reparler d'ailleurs de cette notion. Mais nous, on s'intéresse à la tech sur des sociétés qui sont déjà leaders dans leur marché. D'accord. Qui font, pour vous donner un ordre d'idée, qui ont un minima, une valorisation de 100 millions d'euros. D'accord. Donc qui sont rentables. Un petit peu et en fait, on investit dans ces sociétés des montants compris entre 20 et 100 millions d'euros. Vous allez me dire, mais comment ça par rapport à votre FCPR, combien d'argent il va lever En fait, c'est que nous, chez Eurazeo, ce qu'on fait, c'est qu'on a ce savoir-faire de créer des fonds qui sont dédiés à nos clients privés, aux clients de Boursorama, mais aussi on fait des fonds pour nos clients institutionnels. Et en fait, on ne peut pas mélanger un client institutionnel avec un client privé, parce que typiquement, sur notre fonds de tech Instit, c'est un fonds qui lève 1 milliard d'euros avec une soixantaine. Les montants n'ont rien. Et avec une soixantaine de clients. Oui. Alors que sur Entrepreneur Club 3, on va lever 150, peut-être plus, 150 millions d'euros et peut-être 2000 clients. Voyez, donc, ce n'est pas du tout les mêmes univers juridiques, ce n'est pas les mêmes univers, ce n'est pas la même réglementation. Donc, on fait deux véhicules différents. En revanche, ils vont co-investir au même moment, aux mêmes conditions financières, dans les mêmes sociétés. Et ça, nos clients aiment beaucoup parce que c'est ce qui fait la crédibilité de Wealth Solutions chez Eurazeo, c'est qu'on offre à nos clients un vrai programme institutionnel dans une enveloppe qui est structurée et qui répond à leur environnement réglementaire. Alors je disais, la tech européenne, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être que quelques exemples permettraient de mieux illustrer ça, justement. Par exemple, Eurazeo, aujourd'hui, est le plus gros actionnaire de Doctolib. Alors, tout de suite, ça parle. Et on a investi plus de 400 millions d'euros dans Doctolib. On a déployé presque 300 millions d'euros chez Back Market. Voilà. Spécialiste notamment du smartphone reconditionné, mais pas que. Ils font plein de produits. Qui va très bien. Dans l'IA, alors dans l'IA, on a plein de choses qui sont intéressantes. On vient de céder une entreprise d'IA conversationnelle pour tout ce qui est service après-vente qui s'appelait Conigi. Investissement de 50 millions d'euros. On a fait un beau multiple. On travaille aussi sur du logiciel, sur la sécurité, sur tout ce qui est maintenant la fintech, mais aussi la climate tech, parce qu'il se passe plein de choses. Donc on est dans un univers en fait qui est très large dans la technologie. L'innovation ne s'arrête pas. Beaucoup de choses qui sont liées à l'IA, bien sûr, mais pas que. Et surtout, comme je le disais, des sociétés qui ont déjà démontré leur modèle économique, qui sont déjà en ramp-up assez fort en termes de chiffre d'affaires, et qui sont dans la rentabilité, ou quasiment qui sont sur le point de l'être. Alors, est-ce que c'est ça ? Parce que vous l'avez dit, Luc, on n'est pas dans le capital risque. Il y a une dénomination qui revient, c'est celle de growth equity. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est justement ça, c'est l'accompagnement de la croissance, en quelque sorte, de ces sociétés, c'est ça ? Ouais, on va dire que c'est à peu près la deuxième étape de vie d'une entreprise. Le venture, ou le capital risque, c'est génial.
quand on démarre avec des startups, on investit des petits montants. Eurasio, quand il fait sur ses stratégies de venture capital, c'est des tickets qui sont compris entre 1 et 10 millions d'euros au grand maximum, peut-être 15 millions, mais ça s'arrête là. Alors que, comme je vous le disais, ce qu'on fait avec Entrepreneur Club 3 sur le Go, c'est de 20 à 100 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même stade de maturité au niveau des sociétés. Et pourquoi est-ce qu'on va déployer plus d'argent à leur capital ? Justement, c'est parce qu'elles ont déjà éclairci les sujets de stratégie, le modèle économique il est prouvé, on commence à avoir des chiffres d'affaires. Donc on est une société qui a maintenant un marché, qui a un produit à vendre, et on va investir dans l'entreprise pour accélérer sa croissance, lui permettre peut-être de prendre de nouvelles géographies, peut-être de développer un deuxième produit, mais surtout d'avoir de l'excellence au niveau de ses opérations et de lui apporter le carburant pour qu'elle passe du stade peut-être de 30, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs centaines de millions. Donc c'est vraiment là qu'on intervient avec beaucoup de travail, beaucoup d'assistance au niveau des opérations. On est une équipe qui est très fournie et qui va... Il n'y a pas juste de l'argent quand je vous écoute, il y a aussi l'accompagnement. Ça va bien au-delà de l'argent. Ouais. Et surtout que nous, notre ambition et notre fierté, c'est d'investir dans ce qui est vraiment le haut du panier dans la tech européenne. Donc c'est les meilleures boîtes. Et les meilleures boîtes, elles trouvent toujours du financement. Et donc ce qui est dans ce travail que nous faisons, c'est être capable d'abord de passer du temps avant l'investissement, d'avoir une relation de confiance avec les fondateurs, avec les équipes de management. En général, nos investissements se font 2 ans après que nous ayons eu la première conversation avec un entrepreneur. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on s'observe, on se donne le temps de comprendre le modèle économique, où va la société. On leur dit, voilà, on est là, quand vous allez atteindre un certain niveau de développement, on pourra vous accompagner pour des gros tickets, et surtout, on sera capable de vous apporter beaucoup plus que les millions que nous apportons, que les millions d'euros. C'est vraiment ça qui nous distingue dans le marché. Bon, moi je suis un particulier, je vous écoute Luc, je me dis bon c'est quand même pas mal d'investir dans la tech européenne, des sociétés qui sont déjà en phase de rentabilité, de croissance, j'ai envie d'investir et je me dis qu'est-ce qu'il faut que j'ai en tête ? On parlait de ce véhicule, ce FCPR, comment ça fonctionne justement ? Est-ce qu'il y a des durées de blocage ? Quels sont à peu près les frais de gestion ? Il y a la question, vous l'avez vécu, du ticket d'entrée aussi et puis même in fine du profil d'investisseur visé. Est-ce que tout un chacun, on peut devenir comme ça investisseur de ce FCPR ? Alors, la réponse est oui. Le dernier point, c'est un fonds qui est ouvert aux clients non professionnels à partir de 10 000 euros. Donc 10 000 euros, on a même la réponse sur le ticket d'entrée. C'est 10 000 euros. Ok. Donc c'est pas compliqué d'entrer, mais c'est l'investissement minimum. Ensuite, après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste de l'investissement dans la tech. Donc il y a un certain niveau de risque. On est en risque 6 dans la partie... dans le rating des fonds, par exemple un fonds obligataire en risque 3, non risque 6, bon, c'est normal. 7, je crois que l'échelle compte 7 degrés. Donc on est vraiment dans du pur investissement en capital, sur un portefeuille qui va être diversifié entre 15 et 20 sociétés. Et encore une fois, ce n'est pas du capital risque, donc ce n'est pas aussi risqué. D'accord ? On essaie d'apporter un certain degré de prédictabilité. Et notre objectif, c'est de dire sur une transaction, notre idée, c'est de faire entre x2 et x3 pour chacune des transactions. Ce qui fait qu'au niveau du fonds, on a un objectif de faire à peu près entre 1,8 et x2 net client. Bon. Les performances passées ne préjugent pas du futur. Ça reste un objectif, bien évidemment, il peut se passer des choses différentes. Mais globalement, c'est ce qu'on a en tête. Donc, et surtout, sur une période de temps où là, le client n'a pas la possibilité de sortir s'il le désire. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la période de souscription, elle est ouverte jusqu'au 31 mars 2027. On peut rentrer tous les mois. D'accord. De ce côté-là, c'est assez simple. On rentre sur la base de la valeur liquidative. Donc, le prix de la part au moment où on rentre, elle évolue tous les mois. Et ensuite, le fonds, il va être bloqué. C'est ça, donc je ne peux pas sortir mon argent, là. On ne peut pas sortir l'argent. Et on commencera à faire des distributions dans 6-7 ans. Donc ça va prendre du temps. Globalement, entre le moment où le fonds a été créé et le moment où le fonds doit être terminé, il se passe 10 ans. D'accord. Et votre cash flow, vous l'avez à peu près, vous commencez à recevoir des cash flows. Normalement, si tout se passe bien, au bout de la 6e, 7e année, on commence à faire nos premières sessions d'entreprise. Et quand on a des sessions, on distribue l'argent. Donc c'est quand même un investissement de long terme. Là, ce n'est pas du moyen terme, c'est vraiment du long terme. L'argent, on ne peut pas le sortir si on dit je me suis trompé, ah zut, j'ai envie de faire autre chose. Parce que on parlait tout à l'heure des fonds
ou vert. Ce n'est pas un fonds evergreen dans lequel on peut décider de sortir si on le souhaite. Ouais, donc il y a bien donc, ça, gardé en tête. Donc il faut avoir un intérêt pour la tech, se dire, en fait, c'est pas mal. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que là, même si je suis un monsieur Dupont, je ne connais pas le private equity, mais la tech, ça m'intéresse. Ce qui est rassurant, c'est que voilà, avec Eurazeo, on vous embarque sur un vrai programme institutionnel dans lequel nous allons avoir plus d'1 milliard d'euros au travail. Donc on va faire la même chose que le fonds institutionnel. Et puis surtout, on a la plus belle équipe de tech. Chez Eurazeo, on a déjà déployé plus de 400 millions d'euros, plus de 4 milliards d'euros sur la tech qu'on appelle le growth equity dans près de 60 sociétés. Chaque fois, c'est des gros tickets. On a une très grosse expertise. Et ça parle en termes de crédibilité et de légitimité sur ce secteur. Pour les gens qui nous regardent et qui connaissent peut-être un autre type de fonds, les FCPI, auxquels est adossé un avantage fiscal, est-ce que c'est la même chose pour les FCPA ou pas du tout? Ça ne marche pas de la même façon? Alors d'abord, entre le fonds Entrepreneur Club 3 et un FCPI, ça n'a absolument rien à voir. Hein, ce n'est pas les mêmes sociétés. C'est que le FCPI, on est limité en termes de taille. Il faut que la boîte fasse moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est résolument dans l'innovation, dans le capital risque. Là, on est sur la tech plus globale, beaucoup plus large. On peut investir dans des sociétés qui valent plusieurs milliards d'euros. Doctolib, ça vaut plus de 5 milliards. Mistral, ça vaut aussi, vous avez vu, on est rentré dans Mistral sur le fonds précédent. On a des très belles valorisations très chères. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans des progressions très fortes. Elles intéressent beaucoup d'investisseurs. Donc vous voyez, c'est très différent en termes de stratégie d'investissement. C'est vrai qu'on est dans la tech, comme les FCPI, mais ce n'est pas la même tech. Donc vraiment, c'est à 180 degrés en termes de taille de société et de maturité. En revanche, en termes d'intérêt fiscal, il y en a deux. Le premier, le fonds, alors il n'y a aucun avantage à l'entrée, parce que justement, on s'affranchit du côté petite entreprise innovante, on est d'accord. En revanche, on a un intérêt à la sortie. Pourquoi? Parce que ce fonds est un FCPR fiscal, et comme il est en fait bloqué pendant 5 ans, il n'y a pas de distribution à moins de 5 ans, les plus-values qui seront générées, s'il y en a, toujours pareil, on espère. Ça se passe bien, ces plus-values, elles sont distribuées aux clients. Et en termes d'imposition pour les personnes privées, c'est exclusivement les prélèvements sociaux, ce n'est pas l'impôt. On est exonéré des plus-values. On paye quand même les prélèvements sociaux. Il y a un deuxième avantage, c'est que ce fonds, alors ça ne concerne pas tous les clients, mais ce fonds, il est également éligible au remploi. Le fameux article 150 obétaire du Code général des impôts, qui permet, quand vous êtes entrepreneur, que vous avez vendu votre entreprise, si vous faites un apport cession, vous pouvez faire cet apport cession dans une holding soumise à l'IS, et cette holding va s'engager à investir 60% de l'argent reçu dans l'économie réelle, dont un fonds comme celui dont on parle. Et ça permet d'être en report d'imposition, tant que l'argent est dans cette holding. Donc ça peut faire beaucoup de sens pour des entrepreneurs aussi qui auraient vendu leur société, qui nous regardent peut-être et qui pourraient être intéressés par ce dispositif. Donc on a ces deux avantages au niveau du fonds Entrepreneur Club 3. Voilà, les promesses de la tech européenne et cette présentation hyper exhaustive de Luc Marienda, partner et Head of Wealth Solutions pour Bourse Banque. Merci Luc. Merci. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.